Parole du jour de Bob et des Bigasses. Bonjour à toutes et à tous. Gardez la flamme. Nous lisons dans 1 Corinthiens 7, versets 33-34. Celui qui est marié s'inquiète des moyens de plaire à sa femme, et celle qui est mariée s'inquiète des moyens de plaire à son mari. James Dobson écrit « Comment préserver l'attraction physique dans le mariage ?» En passant chaque heure ensemble et à se concentrer presque exclusivement l'un sur l'autre, ou avoir des centres d'intérêt différents, puis après un certain temps d'indépendance, se rapprocher à nouveau comme le fait un balancier. Curieusement, c'est cette dernière attitude qui marche le mieux. Selon les chercheurs, les mariages les plus sains et ceux avec la tension sexuelle la plus élevée sont ceux qui laissent respirer l'autre, qui passent d'une période de proximité et de tendresse à plus de distance, puis se réunissent à nouveau en fin de cycle. À l'inverse, il n'est pas toujours avantageux pour un mari et sa femme de travailler ensemble ou de se concentrer exclusivement l'un sur l'autre en l'absence d'amis et de collègues en dehors de la famille. La diversité des intérêts et des activités de chaque partenaire empêche le couple de se consumer et d'épuiser la relation à court terme. Le mariage est, après tout, un marathon et non un sprint. Les maris et les femmes doivent garder une fraîcheur qui maintiendra l'amour vivant toute une vie. Cultiver un intérêt sain pour de nombreuses choses est un grand pas dans cette direction. Comment faire ça ? Premièrement, en partageant avec le conjoint sans l'étouffer. Deuxièmement, en étant assez sûr de votre amour mutuel pour vous faire entièrement confiance. Troisièmement, en reconnaissant volontiers que la croissance de votre partenaire nécessite certains éléments que vous ne pouvez pas lui fournir. Soyez bénis. Retrouvez Parole du jour en version imprimée sur l'application ou sur paroledujour.com.